Donc, passons maintenant à la question B. Donc, un composé A jusqu'à on trouve 2-éthoxypropane. Donc 2-éthoxypropane, un composé C, on ajoute sur lui l'éthyle I et nous devons trouver 2-éthoxypropane. Comment? Donc quelle est la structure de C? Donc nous devons résoudre cette séquence réactionnelle vers l'arrière, en arrière. Donc tout d'abord nous devons commencer par déterminer la structure de l'éthoxypropane. Donc voilà, c'est l'éthoxy 2, c'est-à-dire que la fonction éthoxy se trouve dans la position 2. Donc 1, 2, 3, ce qui explique l'importance de la nomenclature pour ce cours d'organique S4. Donc ici 1, 2, 3, l'éthoxy se trouve dans la position 2. Donc la question qui se pose, c'est d'où il vient ce groupement éthyle, et donc la réponse tout simplement et logiquement il vient de ce composé. C'est-à-dire que le composé C ne possède pas un groupement éthyle. D'accord? Donc d'où il vient ce éthyle? Il vient tout simplement donc, parce que toute la molécule il possède un seul groupement éthyle, donc la source de l'éthyle c'est ce composé là. Donc comme ça je peux trouver une idée sur la structure de C. Donc c'est un composé comme ça, H3C, CH3O. Donc c'est H3O qui ne possède pas d'éthyle. Maintenant la question c'est que je remarquais que le Na se trouve en arrière de C, c'est-à-dire que Na va se fixer ici, et donc nous aurons Na moins, O moins, Na plus, et donc c'est ça la structure de C. Passons maintenant, donc ça c'est la structure de C. Donc passons maintenant à la structure de B. Donc un composé B, que l'on ajoute sur lui un sodium dans le NH3 comme solvant, et nous trouvons le composé C, H3C, CH, Na plus, en moins. Quelle est la structure de B? Et donc tout simplement le B ne possède pas, bon, comme le cas précédent, donc la source de Na c'est celui-là, et donc le composé B ne possède pas un Na, un sodium. Donc H3C c'est H3O, donc O qui ne possède pas un Na. Donc c'est ça la structure de B. Maintenant le composé B il subit une réaction de quoi? Donc, d'après les données de l'exercice, H plus H2O, c'est une réaction d'hydratation, d'accord? Et donc, le composé B, c'est un alcool. Donc, puisque c'est un alcool, je devais ajouter un hydrogène. Voilà. Donc, comme ça, je trouvais la structure de B. Maintenant, passons à la structure de A. Donc, un composé A, H plus H2O. Donc, quelle est la structure de A? Donc, hydratation de quoi? Donc, quel type d'hydratation qui va nous donner une fonction alcool? C'est l'hydratation des alcènes. Et bien, tout simplement, le composé A, c'est un alcène, d'accord? Donc, c'est un alcène, tout simplement, H2C, double liaison, CH3. Donc, si on fait la réaction d'hydratation, nous savons déjà que la réaction d'hydratation des alcools, c'est une réaction qui suit la règle de Markovnikov. Donc le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué, et donc comme ça nous trouvons le composé P, et donc la structure de A, c'est un alcène comme ça.